Alors, comment essayer de gérer l'anxiété au quotidien? Donc, j'ai envie de vous partager un petit outil pour essayer de gérer votre anxiété au quotidien. Donc, tout d'abord, il faut essayer de comprendre ce qu'est l'anxiété. Donc, on pourrait l'imaginer un petit peu comme un petit bonhomme tout fou, tout rouge, tout hirsute. Donc, pour ceux qui l'ont vu, très bon film d'animation Vice Versa 2, où on parle beaucoup de l'anxiété. Petit clin d'œil. Et donc ce petit bonhomme, il va être là pour générer tous les scénarios catastrophes éventuels qui peuvent arriver dans votre futur, afin de vous préparer à gérer toutes ces situations pour vous protéger. Donc le fait qu'il génère toutes ces pensées, toutes ces projections, ça va amener des sensations dans notre corps qui va avoir du mal à faire la distinction entre nos projections et la réalité. Donc, avec ces pensées néfastes, avec ces pensées limitantes, avec ces pensées angoissantes, notre corps va ressentir des sensations désagréables, du type main moite, cœur qui bat, sensation d'oppression. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire le chemin inverse que je viens de vous faire juste à présent, c'est de partir de la sensation. Donc, en somatothérapie, on va toujours partir de la sensation du corps. Ok, comment je me sens ? Ok, je sens que j'ai les mains moites aujourd'hui, j'ai les sensations, j'ai le cœur qui bat fort, je me sens oppressée. Ok, donc là, le plus important, ça va être d'identifier la pensée qui vient instantanément. Donc c'est là que c'est un petit peu plus dur, qu'il faut avoir un peu d'expérience ou avoir été aussi un petit peu accompagné dans une thérapie psychocorporelle pour prendre un petit peu ces mécanismes. Ok, la première idée qui me vient quand je ressens ces sensations, quand je me concentre avec mes sensations, c'est ok, j'ai un trajet à faire de 5 heures en voiture après-demain. Ok. Et en fait, quelles sont les idées associées? Ok, je vais peut-être tomber en panne. Peut-être que je vais avoir un accident. Peut-être même que je vais arriver aussi en retard et que tout va mal se passer. Ok, stop. Vous avez identifié les scénarios catastrophes associés aux sensations corporelles. Donc, ce que je vous propose à partir de là, c'est de remplacer, ou d'essayer, tant qu'on peut, de remplacer toutes ces projections limitantes, toutes ces projections catastrophes, de remplacer ce petit bonhomme hirsute tout rouge et tout stressé par un petit bonhomme vert, tout détendu, voilà, tranquille quoi, qui va vous amener des pensées plutôt agréables. Ok, j'ai ce trajet à faire dans 3 jours, c'est 5 heures de route, waouh, je vais pouvoir pendant 5 heures écouter ma musique préférée à la radio. Je vais peut-être pouvoir même m'arrêter sur la route pour admirer un paysage que je connais un petit peu sur ce trajet. Et quand je vais arriver, je vais retrouver ma famille, on va se faire des câlins, ça va être top. Voilà. Donc, c'est essayer de générer ces pensées, ces rêves, ces pensées qui nous ouvrent, ces pensées qui nous nourrissent. Essayez de les générer, même si on n'y croit pas au début, tant pis, on les génère et on imagine le scénario. Et tout en imaginant le scénario, on peut revenir à nos sensations. Et là, on peut voir que d'un coup, on sent quelque chose qui se détend. Voilà, donc c'est un petit outil pour vous aider à traverser l'anxiété au quotidien. Après, ça ne va pas vraiment dissoudre l'anxiété profonde, dissoudre les racines profondes de l'anxiété. Là, ça va être plutôt un travail qu'on va pouvoir faire en accompagnement thérapeutique, qui sera beaucoup plus poussé, où on va pouvoir aborder nos peurs, nos besoins profonds. Mais en tout cas, voilà un petit outil pour au quotidien essayer de transformer notre anxiété par quelque chose de beaucoup plus doux. Essayer de la remplacer, essayer de la transformer. Voilà, je vous remercie. Pensez à votre petit bonhomme tout tranquille et tout peinard. Et on dit merci et au revoir à ce petit bonhomme tout stressé et tout rouge. Je vous remercie, bonne journée.